Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le mercredi 20 janvier, une date cruciale pour l'humanité. Et donc, on va voir avant tout les résultats d'hier et on a un match aujourd'hui 19. Donc, hier, je vous avais proposé la victoire de Milan. Et je vous avais dit qu'il y avait une forte probabilité aussi au niveau du over que j'ai validé. Donc il y a un pari gagnant pour ce qui est de la victoire de Milan, qui me semblait le plus sûr. Et le over, bon, on va pas faire les mauvais parieurs. Je vous dis et je vous ai déjà dit, dans une saison de paris sportifs, il y a des fois ça va être à notre avantage, il y a des fois ça va être à notre désavantage. Vraisemblablement, il y a effectivement un penalty qui n'a pas été sifflé pour Cagliari. L'attaquant est déséquilibré dans la surface. Bon, bref, peu importe. Ça sert à rien d'engendrer du négatif. Je vous dis, je l'ai noté. J'ai pensé aussi, pour certains doivent penser ça, que ça tombe toujours sur nous, que voilà, on a de la malchance. Mais sur une saison, n'oubliez pas que des fois, c'est comme le but dans les arrêts de jeu ou le prono qui se retourne à la 87e minute, qui fait toujours mal, un but de trop, mais ça se lisse sur une saison de pronostic. Hein. Donc ça sert à rien. Bon, on a un pari gagnant, c'est dommage, le over ne passe pas. Et puis l'AC Milan avait aussi la place pour en marquer un autre. J'avais hésité beaucoup entre le 2-1, le 0-0, mais j'avais dit aussi que peut-être que je voyais plus le 2-0. Bon, voilà. C'est pas grave. On pense, mais c'était un très bon match, hein, Cagliari. Dommage qu'ils se soient réveillés lorsqu'ils étaient menés 2-0 parce qu'ils ont quand même aussi bien joué. Donc n'oubliez pas aujourd'hui, alors là c'est un match qui est souvent vous me posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes autour de ce match. Effectivement, moi je pense, bon, à l'Aves, des fois c'est la porte ouverte, ils peuvent prendre ou marquer pas mal de buts. Là, ils doivent aussi se reprendre. Et FC Séville, c'est pas toujours formidable, même si je les voyais à un moment, peut-être comme les poils à gratter, je vous l'ai dit souvent, en Ligue des Champions. Bon, je pense que ça va être un match difficile quand même, c'est pas un prono évident. Je vois quand même la victoire de Séville. Mais vous allez voir, je pense que on va faire de l'huile, hein, comme je dis, et ça va pas être évident. Donc voyons voir pour aujourd'hui. Donc on va prendre mon petit document. Donc pour le mercredi 20, donc les résultats du lundi on l'a vu, les résultats attendus pour le 19 on en a parlé. Les commentaires, donc je suis désolé, il y en a certains qui m'ont demandé de l'aide là, il y a 2 jours, je voulais leur répondre, j'ai répondu déjà, mais j'ai pas complété, ou des questions, mais je suis noyé dans les commentaires et des fois je ne vois pas bien en fait et j'arrive pas à reprendre. Si jamais vous avez des questions ou des demandes particulières, contactez-moi sur contact@gagnerfuté.com. Je réponds tout le temps. Bon, vous êtes de plus en plus nombreux, mais j'arrive toujours un petit peu à vous éclairer ou de compléter un petit peu mes dires. Donc allez, c'est parti pour le premier match. Donc c'est Udinese-Atalanta. Donc l'alerte algo nous détecte le 2. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Atalanta est 6e. Pardon, je prends toujours l'inverse. Donc Udinese est 15e avec 16 points. Ils ont 1695 points et le rating. Et Atalanta doit se battre pour les places européennes. Ils sont 6e avec 32 points. Ils ont 1992 points et le rating. Donc vous voyez, pour Udinese, bon, ils sont toujours dans des travers, surtout les 5 derniers matchs. Hein. Ils ont réussi quand même à accrocher qu'un match nul. Et par contre, une très belle régularité pour Atalanta. Donc Udinese gagne à 23%, ils font match nul à 23%, ils le perdent à 52%, ils font des over plus 2,5 buts à 52%, d'under à 47%, ils marquent en premier à 22% et ils encaissent en premier à 70%. Pour ce qui est d'Atalanta, ils gagnent à 52%, match nul à 29%, ils perdent à 17%, ils font des over plus 2,5 buts à 70%, des under à 29%, ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 47%, un rapport négatif de moins 10%, c'est dû à un petit peu de défaites et des matchs nuls. Et par contre, pour Udinese, ils sont à moins 31%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur.
Donc bon, bah, tout aussi terne, hein, il reste sur 2 défaites. Une belle régularité, mais attention au match nul hein, pour l'Atalanta. L'historique des confrontations nous disent que l'Atalanta l'avait gagné les 2 dernières confrontations 3-1 et 3-2. Effectivement, je pense qu'il y aura des buts dans ce match. Donc voyons voir les informations qui vont bien. Côté Udinese, assez gênant. Bon, il y a qu'un joueur clé selon moi qui sera absent, mais il y a quand même 3 attaquants. Donc ça commence à se compliquer. Ils seront certainement dans un dispositif tactique en 3-5-1-1. Côté Atalanta, c'est pratiquement un groupe au complet. De par les dernières nouvelles, il y a même Pasalic qui serait uniquement incertain. Il n'est pas probable qu'il ne soit pas là, donc peut-être un groupe complètement au complet, ce qui serait quand même bien, d'autant plus que bon bah voilà, il y a encore des échéances à venir. Donc l'Atalanta sera certainement en dispositif tactique 3-4-2-1. Les statistiques particulières, donc dans les 17 derniers matchs à domicile de Serie A, Udinese a remporté seulement 3 victoires, plus 2,5 buts ont été marqués dans les 4 derniers matchs d'Udinese, et Udinese a concédé une moyenne de 1,59 buts en Serie A. Lors des 8 derniers matchs consécutifs en Serie A, il n'y a eu aucune défaite d'Atalanta. Ça, on l'a vu. Atalanta est invaincu dans 31 des 35 derniers matchs en Serie A. Donc, il y a une très belle régularité. Ça date pas des 8 derniers matchs. Hein, c'est beaucoup plus que ça. Vous le savez très bien. Donc, Atalanta a concédé une moyenne de 1,50 buts à l'extérieur. Donc, bon, c'est toujours avec Atalanta, c'est quand même un football assez spectaculaire. Il y a des buts. Hein. Atalanta marque 2,25 buts en moyenne dans ses matchs à l'extérieur en Serie A. Donc ça c'est bien. Côté des probabilités, le BTS, oui à 55%. Par contre les books ne s'y trompent peut-être pas. Mais la cote n'est pas value, il nous propose 1,53. Le over, eh ben, il est value. Puisqu'on a un over à 67% qui correspond à une cote de 1,49 et les books nous proposent une cote de 1,55, donc ça peut être aussi sympa. Bon, pour ce qui est des probabilités, 11% pour Udinese, 24% pour le match nul, 65% pour Atalanta, le 2, un score probable de 3-1, ce qui, oui, me semble assez bien, assez probant. Et sur ce match-là, bah, tout simplement, je vous propose la victoire d'Atalanta. Le 2 a une cote de 1,73. Ceux qui voudraient compléter ou le sécuriser, mais je ne vais pas le faire pour ce match-là, de prendre le over à 1,55. Peut-être sur un match, il y a le 4e match qui me gêne un petit peu au niveau de ce que je vais vous proposer. Donc voyons voir. Pour le match suivant qui est Betis Celta Vigo. Alors, le Betis est 10e avec 23 points, ils ont 1702 points et le rating, et le Celta Vigo est 8e avec 23 points, ils sont quand même dans la partie haute du classement, ils ont 1721 points et le rating, donc bah, ces deux équipes, ce sont des équipes intéressantes vu que les cotes vont être soutenues et ils se battent pour les places européennes. Voyons voir le face-à-face. Donc une certaine alternance côté Betis et le Celta Vigo reste sur 2 défaites. Des statistiques, le Betis gagne à 38%, match nul à 11%, ils perdent à 50%, ils font des over plus de 2,5 buts à 38%, des under à 61%, ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 61%, un rapport négatif sur cette équipe de moins 11%. Pour le Celta Vigo, ils gagnent à 33%, match nul à 27%, ils perdent à 38%, ils marquent en premier à 40%, ils font des over plus 2,5 buts à 44%, d'under à 55%, ils marquent en premier à 33% et ils encaissent en premier à 61%, un rapport aussi négatif de moins 28%. Donc voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc il y a quand même du mieux à domicile, il reste invaincu sur les 3 derniers matchs. Une belle régularité, mais il ne gagne pas forcément. Celta Vigo, vous voyez, il n'y a une seule victoire. Bon, et puis là, il reste sur une défaite, mais excusez du peu, là, c'est contre le Real et Séville. Donc, ils affichent quand même une certaine régularité d'invincibilité, mais ils ne gagnent pas. Donc, c'est plutôt du match nul. Donc, vous aurez peut-être compris le sens de mon prono. Pour ce qui est de l'historique, eh ben, Celta Vigo ne l'a plus remporté à Séville, enfin au Betis Séville, depuis 5 dernières confrontations. Ils ont perdu l'année dernière 2-1. Les informations
Donc l'alerte algo nous détecte le 1 et le under qui serait value à partir de 1,64. Côté de l'effectif, le Betis Séville, il y a 2 joueurs clés qui seraient touchés, donc un incertain et un absolument absent, Carvalho, un milieu de terrain. Et puis il y aura aussi un joueur suspendu. Donc bon, ça reste somme toute une équipe qui en dispositif tactique en 4-2-3-1. Côté Celta Vigo, ce qui est embêtant, c'est l'absence du buteur maison, Aspas. Et puis un joueur incertain, un dispositif tactique probable en 4-1-3-2. Pour les statistiques particulières, donc moins 2,5 buts ont été marqués lors des 4 derniers matchs à domicile du Betis. Le Betis est sur une série de 3 victoires consécutives dans toutes compétitions confondues. C'est en coupe en fait, il y a 2 matchs de Coupe du Roi, parce que je ne les ai pas en fait sur les matchs au niveau des tableaux du logiciel. Le Real Betis a marqué au moins un but et plus lors des 6 derniers matchs de toute compétition. Celta Vigo est sur une mauvaise série de seulement 3 victoires en 22 matchs. C'est ce qu'on a vu, effectivement, il ne gagne pas forcément, mais ça fait du match nul. Celta Vigo a perdu par 2 buts et plus les 3 derniers matchs de toute compétition confondue. Il y a eu moins 2,5 buts de marqués lors des 3 derniers matchs de Celta Vigo à l'extérieur. Donc le under qui ressort un petit peu sur les deux. Bon, l'échantillon, là c'est 4 matchs, là c'est 3 matchs, l'échantillon est quand même relativement faible, mais c'est ce qui ressort aussi au niveau des stats. En moyenne, Celta Vigo a marqué 0,89 buts dans ses derniers matchs à l'extérieur en Liga. Les probabilités BTS, les deux équipes marquent oui à 1,65. Les probabilités over nous donnent le under. Donc là, en fait, l'alerte algo nous détecte à partir de 1,63. On nous propose le under à 1,72. Et les probabilités affinées nous donnent 61%, ce qui donne 1,63. Donc vraisemblablement, on partirait sur un under. Mais vous voyez, par rapport au book, c'est quand même assez serré entre le over et le under. Les probabilités 1 et 2 nous donnent le 1, la victoire du Betis à 34%, le match nul à 36%, la victoire Celta Vigo à 30%, le N, le 1-1, effectivement, je verrai une certaine neutralité, sachant que Celta Vigo ne gagne pas, mais ne perd pas, il neutralise beaucoup. Donc le N, j'ai un petit doute en fait sur le under. Je ne vais pas vous proposer le N sécurisé avec l'under. Faites-le si vous voulez. Vous voyez avec la calculatrice linka.us/calcu et vous allez tomber sur les calculatrices Gagnefutées. Faites-le peut-être comme vous voulez, comme ça. Moi je vous propose plutôt le N remboursé s'il y a une victoire du Betis, donc ce qui nous ferait une cote équivalente de 1,78. Donc voyez ce que vous faites. Donc le match suivant est Fulham Manchester United. L'alerte algo nous détecte le 2, donc voyons voir le face à face. Alors Fulham est 18e avec 12 points, ils ont 1591 points de rating, et Manchester United est premier avec 37 points, ils ont 1977 points et le rating. Voyons voir le face à face. Donc bon, voilà quoi, c'est très très terne pour Fulham. Malgré tout, somme toute, ils arrivent quand même à accrocher, donc attention. Et ils ont quand même perdu d'un très court score contre Chelsea en dernier lieu, 1-0, donc attention que Manchester ne se fasse pas accrocher. Les statistiques nous disent que Fulham gagne à 11%, match nul à 35%, ils perdent à 52%, ils font des over plus 2,5 buts à 35%, des under à 64%. Ils marquent en premier à 29%, ils encaissent en premier à 70%, un rapport négatif de moins 46%. Donc une très belle régularité quand même de Manchester. Ils gagnent à 64%, ils font match nul à 23%, ils encaissent en premier à ils perdent à 17%, ils font des over plus 2,5 buts à 64% et des under à 41%. Et c'est du 50-50 au niveau de l'équipe à marquer en premier et à encaisser en premier. Un rapport positif de plus 5% qui est minime, oui, parce que les books les suivent de près, ces petites cotes 1,48, 1,34, donc voilà. Le face-à-face domicile extérieur,
Donc Fulham n'a plus gagné depuis 5 matchs. Par contre, Manchester United sont toujours invaincus à l'extérieur. Et ils se sont fait uniquement accrocher par Liverpool et Leicester. Donc c'est vraiment costaud. Au niveau de l'historique des confrontations, Manchester United l'avait toujours emporté les 4 dernières confrontations. Voyons voir les effectifs, les petites infos. Donc au niveau de Fulham, la suspension d'un défenseur pour 3 matchs. Donc ça, c'est un joueur clé qui est assez gênant. 2 milieux de terrain, un attaquant. Un dispositif tactique probablement en 3-5-2. Côté Manchester United, 3 joueurs blessés. Un dispositif tactique en 4-2-3-1 qui ne devrait pas trop poser de problème sur ce match-là pour Manchester. Les statistiques particulières, aucun but n'a été marqué par Fulham lors des 3 derniers matchs à domicile de toute compétition. Fulham a gagné seulement 1 de ses 11 derniers matchs de toute compétition. Fulham est invaincu dans 6 de ses 7 derniers matchs de toute compétition. Effectivement, ils font beaucoup de matchs nuls aussi. Fulham, dans leurs 8 derniers matchs de toute compétition, il y a eu moins de 2,5 buts. Et Fulham a marqué une moyenne de 0,80 buts lors de ses matchs à domicile. Pour Manchester United, Manchester n'a subi aucune défaite lors des 16 derniers matchs de Première Ligue à l'extérieur. Manchester est invaincu dans 45 des 54 derniers matchs de toute compétition. Manchester a fait 4 matchs nuls à la mi-temps consécutifs à l'extérieur de toute compétition. Le Manchester a gardé sa feuille blanche, donc des clean sheets, ils n'encaissent pas de but lors des 3 derniers matchs de toute compétition, et moins 2,5 buts, c'est une constante sur les deux, ont été marqués lors des 4 derniers matchs de Manchester dans toute compétition confondue. Les probabilités BTS nous disent non à 1,72, donc une divergence parce que les books nous disent oui avec une cote de 1,62, donc restez à l'écart. Côté des probabilités over-under, c'est le under qui ressort à 66% et divergence puisque les books nous trouvent plutôt le over. Donc c'est assez étrange quand même, donc quand c'est comme ça, restez à l'écart. Et les probabilités nous trouvent donc 5% victoire de Fulham, match nul à 28%, et la victoire de Manchester United à 67%, le 2 probablement à 2-0. De part effectivement en plus les divergences, effectivement peut-être 2-0, ça me semble, bon c'est un score, c'est un prono qui est difficile sur un score, c'est pas ce que je vous propose évidemment. Mais bon, dans tous les cas, ce que je retiens, c'est la victoire de Manchester. C'est ce que je vous propose. Le 2 a une cote de 1,53. Donc voilà, c'est acceptable et prenable. Voyons voir le match suivant qui est Villarreal-Grenade. Donc Villarreal est détecté par l'algo. Donc le 1, voyons voir le face-à-face. Alors Villarreal est 4e avec 32 points, ils ont 1907 points Elo Rating, et Grenade est à la porte des places européennes 7e avec 27 points, ils ont 1733 points Elo Rating. Voyons voir le face-à-face. Donc une très belle régularité côté Villarreal quand même, ils ne sont pas là par hasard et ils restent sur 2 victoires. Côté Grenade, beaucoup d'alternance, mais ça gagne et ça perd dans les 8 derniers matchs, donc attention. Pour ce qui est de Villarreal, ils gagnent à 44%, match nul à 44%, ils perdent à 11%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 44%, de under à 55%. Ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 38%, moins 12% de rendement. Parce qu'il y a beaucoup de matchs nuls, et puis lorsqu'ils gagnent, ils ont aussi gagné avec des petites cotes, 1,61. Pour ce qui est de Grenade, ils gagnent à 44%, match nul à 16%, ils perdent à 38%, ils font des over plus de 2,5 buts à 38% et des under à 61%. Le score probable, ils marquent en premier à 55% et ils encaissent en premier à 44%. Un profil positif de 32%. Oui, ils ne sont pas attendus. Ça gagne ou ça perd, et lorsque ça gagne avec des cotes soutenues de 30, de 35, de 66.
Le face-à-face domicile extérieur, donc Villarreal est toujours invaincu depuis le début de saison et attention, Grenade a beaucoup plus de mal à l'extérieur et c'est effectivement là où ils perdent essentiellement leurs points. L'historique des confrontations nous apprennent que Grenade n'a jamais gagné, tout au moins sur les 11 dernières années, sur les 6 dernières rencontres contre Villarreal. Donc voyons voir les informations. Alors au niveau des informations, c'est assez gênant pour ce qui est de Villarreal. C'est que le buteur maison, Moreno, donc un attaquant buteur maison, sera absent, il est blessé, et un défenseur aussi, Gaspard. Le dispositif tactique sera probablement en 4-3-3. Côté Grenade, il y a aussi 2 absents avec un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, donc Villarreal est sur une série d'invincibilité de 12 matchs à domicile de toute compétition. Villarreal est invaincu dans 25 des 30 derniers matchs à domicile, donc c'est quand même costaud. Villarreal est sur une série de 4 victoires consécutives de toute compétition. Pour ce qui est de Grenade, il y a eu moins de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Grenade en Liga. Le nombre moyen de buts marqués par Grenade est de 0,63 à l'extérieur, donc c'est peut-être un petit peu faible. Grenade a fait un seul match nul dans ses 10 derniers matchs de toute compétition, donc ça gagne ou ça perd, mais pas de match nul. Pour ce qui est des probabilités, les 2 équipes marquent non à 55%, donc c'est pas value, on nous propose 1,70. Pour ce qui est des probabilités over-under, c'est le under qui ressort à 55%. Ce qui est un peu divergent puisque les books nous proposent 1,72, donc restez à l'écart. Les probabilités à N2, donc 67%, donc c'est un peu limite. C'est vrai qu'ils y sont allés un petit peu fort sur la cote, c'est vraiment limite. Le 1 à 1,50 pour Villarreal, match nul à 21% et 12% pour Grenade. Moi, ce que je vous propose, alors dans un premier jet, j'étais parti sur Villarreal. Ce qui est un peu gênant, c'est quand même l'absence de Moreno. Il y a quand même un peu d'absents et tout. Somme toute, je pense qu'ils sont quand même capables de faire quelque chose. Donc je le prends le 1 à 1,50. Comme on a vu, ce qu'on peut faire, c'est soit de sécuriser aussi. Il est possible de sécuriser, de faire la technique par exemple du choix 1 remboursé sur le choix 2. Donc vous pouvez le faire soit, moi je vous conseille le match qui me semble quand même le plus safe, c'est le match Fulham-Manchester United, donc vous pouvez peut-être le sécuriser avec ça, ou vous pouvez le sécuriser aussi avec le over de l'Atalanta qui me semble aussi intéressante, le over de l'Atalanta qui est à 1,50, que je vous dis c'est pas de bêtises, voilà, à 1,55, de le sécuriser peut-être avec ça. Ou si vous le sentez pas du tout, et ben je vous dis toujours, je l'ai mis plusieurs fois dans les commentaires et je le marque tout le temps, dans le moindre doute, abstenez-vous, restez sur une spirale positive, plutôt vaut mieux que vous voyez un pari, mais que vous ne le validez pas parce que vous avez des doutes, mais en fin de compte il était gagnant, donc vous êtes dans un aspect positif, que de jouer et d'avoir des regrets, de dire ah je me doutais parce que j'avais un doute, de le valider et qu'il soit perdant. Ok ? Et après vous allez rentrer dans un système où le match suivant effectivement dire bon bah là je le joue, je vais me refaire ou je ne sais trop quoi, et d'être encore perdant. Et après vous êtes dans une spirale négative. Non, vaut mieux ne pas valider le pronostic et d'avoir eu tort, mais raison de par le résultat, que le contraire. Donc voilà pour ces matchs, c'est les 4 matchs. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, je réponds à vos commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas votre petit like et je vous dis à un bon match et merci.